Es de noche. La familia está cenando. Il existe tellement d'applications pour apprendre des langues qu'on peut être tenté d'en installer plein et au final on s'éparpille et on n'en utilise aucune. Alors je vous conseille de tester plusieurs applications, peut-être même les tester 1-2 semaines chacune, voire plus. Mais vraiment prenez votre temps pour les tester et ensuite n'en gardez qu'une seule. Une seule sur laquelle vous allez suivre tout le programme. Du cours numéro 1 au cours numéro 20, 30, 40 ou 50 si même il y en a. En procédant comme ça, c'est comme si vous aviez un professeur et vous êtes beaucoup plus organisé. Ok, entendido. Muchas gracias sobre mi nombre. Avoir des correspondants a changé ma manière de parler en espagnol. Cette année, vous vous souvenez quand je vous ai fait ma vidéo en août en vous donnant mes astuces de révision de l'espagnol, comment j'ai appris l'espagnol en 5 jours? Eh bien, le premier correspondant à qui j'ai parlé, sachez qu'on est en janvier au moment où je tourne et on se parle encore. Il m'envoie tous les jours des messages, on discute tous les jours j'apprends de nouveaux mots, tous les jours je pratique mon espagnol à l'oral comme à l'écrit et tous les jours je suis forcée de revoir les conjugaisons parce que sinon on a du mal à communiquer. Alors je vous conseille de parler quotidiennement à des natifs. Je vous mets 2 applications tout de suite sur lesquelles vous pouvez en trouver. Premier enregistrement, on est le 11 août 2022. J'aime énormément chanter, je pourrais chanter toute la journée même si je sais que je chante très mal. Toujours est-il que ça m'a énormément aidé dans le fait d'apprendre une langue. À force de caler ma voix sur la voix d'un natif, à force d'essayer de garder le même rythme que lui, j'apprends à parler plus vite, j'apprends à améliorer mon accent et j'apprends surtout à bien prononcer les mots. Il y a des mots par exemple en anglais « learn ». Quand tu le vois, peut-être en tant que français, en tout cas c'était ma réaction, j'étais tentée de dire learn, mais à force d'écouter des musiques, de chanter, j'ai appris, voilà, c'est devenu un automatisme, learn, c'est devenu learn. Vous allez apprendre des tournures de phrases, des expressions, des mots qui vont se prononcer un petit peu bizarrement, peut-être des exceptions, vous allez même pas savoir, vous allez même pas connaître la règle de grammaire, vous allez les savoir inconsciemment parce que vous avez l'habitude de prononcer ce mot de cette manière qu'il se dit comme ça et pas d'une autre façon. Algo en el ambiente, un perfume de rosas que no vas a olvidar. Mira al frente y nunca caerás, siempre le llegarás. Es que pensaré, está lista, todo puede suceder. Non, c'est même pas ça. Si, c'est ça. Mano. Je sais que c'est embêtant, mais il va falloir répéter. Donc là, je vais vous donner des astuces, surtout pour le coréen, parce que pour l'anglais, c'est pas difficile de trouver des choses à lire en anglais. Pareil pour l'espagnol. Pour le coréen, je prends en général des paroles de musique que j'aime bien. Des fois, j'utilise aussi des vidéos sur YouTube, donc j'ai pas la chaîne en tête là, mais je vous la mets dans la description. C'est une chaîne tout simplement où ils font des Korean Reading Practice, donc en gros, c'est fait exprès pour nous aider à lire. 大家好，我是Gina，是法国人，我来自法国，我住在巴黎，我今年18岁。 Si vos moyens vous le permettent, n'hésitez surtout pas à avoir un professeur. Vous pouvez en trouver sur Preply, c'est là-bas que j'ai trouvé mes professeurs de chinois. Ça m'aide énormément, mon professeur de chinois fait des cours en rapport avec la personne que je suis, en rapport avec ce que j'aime. Par exemple, avant notre premier cours, il m'a posé des questions sur ma vie. Je lui ai dit que j'étais étudiante et que je faisais des vidéos sur YouTube. La semaine d'après, quand j'ai eu cours avec lui, il m'avait préparé un cours de présentation et dedans, il avait inscrit comment je pouvais dire je fais des vidéos sur YouTube. Donc en gros, ils disent pas YouTube d'ailleurs au passage puisque YouTube n'existe pas pour eux. Ils disent tout simplement je suis blogueur. Ils utilisent autre chose pour dire YouTube. Et il m'a aussi dit comment je pouvais dire abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez. Vous voyez la phrase de fin là. Ça m'a fait super plaisir. Vraiment, vous pouvez trouver des professeurs investis qui vont bien vous accompagner pour l'apprentissage de votre langue. 在巴黎，我今年18岁。Ça m'améliore, ça m'améliore. Si vous ne faites pas la partie des correspondants, j'espère au moins que vous ferez celle-là, c'est-à-dire tenir un journal dans la langue que vous apprenez. C'est vrai que c'est pas facile, surtout au début. Par exemple, là, en chinois, c'est mort pour moi. Coréen, pareil, c'est mort. Je peux dire quoi? J'ai mangé aujourd'hui, allez, super. Mais par contre, en espagnol, petit à petit, à force de parler avec mes correspondants, je peux faire plus de phrases parce que je connais plus de mots. Commencez par raconter vos journées et chercher. Vous voyez, là, j'ai cherché quelque chose sur Internet. Vous m'avez tapé sur mon ordinateur. C'est parce qu'il y avait un mot que je ne connaissais pas. Quand tu fais du journaling une fois, allez, 2 fois par semaine, tu vois peut-être pas les résultats, mais au bout d'1 mois à le faire tous les jours, tu te rends compte que tu as appris quoi? Peut-être 30, 50, 60 mots. Et c'est énorme quand vous apprenez une langue.
Yo a un chico y mucho le gustó. ¿Esa canción cuál es? Es una canción de Barbie también. Una canción de ¿Te amor. gusta mucho Barbie? Oui, mucho, mucho, mucho. Uy. ¿Cómo se dice te gusta mucho Barbie en francés? Tu aimes beaucoup Barbie. Ah. Tu es good Barbie. Es el mismo beaucoup que Ayen. Merci beaucoup. Beaucoup. Tu, ¿eh? ¿Cómo? Tu Beaucoup Barbie. aimes beaucoup Barbie. Je aime beaucoup Barbie. Sí, Sí lo dije bien. sí, sí, muy bien. Tu aimes beaucoup Barbie. Yes. ¿Qué significa em? Es gustar. Ah, ok. Es Tu gustar y amar. Y beaucoup. Ah, mucho. Mucho. Beaucoup. Y tu es tú. Tu es tu. Y oui. Oui, oui. Tu aimes beaucoup Barbie. Oui. Tu aimes beaucoup.